Frères et sœurs, bien-aimés, enfants du Dieu très haut parvenus au seuil de la nuit. Le soleil a achevé sa course, le tumulte du monde s'apaise et le silence s'installe, nous invitant à l'introspection et au repos. Mais ce silence peut parfois être assourdissant. Il peut laisser place aux échos de nos journées, aux inquiétudes pour le lendemain, aux peurs ancestrales qui se tapissent dans l'ombre. La nuit, dans sa grande toile sombre, peut nous faire sentir petits vulnérables exposés. C'est précisément dans ce moment que la nature de notre fondation spirituelle est révélée. Sur quoi bâtissons-nous notre sécurité ? Sur les verrous de nos portes, sur la solidité de nos murs, ou sur une promesse bien plus ancienne et infiniment plus solide ? La Bible, notre guide infaillible, nous parle constamment de la protection de Dieu, non pas comme une option, mais comme une conséquence directe de notre relation avec lui. Le psaume 91, ce monument de confiance et de sécurité, s'ouvre sur une condition fondamentale, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot-clé ici est « demeurer ». Il ne s'agit pas d'une visite ponctuelle, d'un appel au secours désespéré quand le danger frappe à la porte. Demeurer, c'est établir sa résidence, faire de la présence de Dieu notre adresse permanente. C'est choisir chaque jour et chaque nuit de vivre, de respirer et de dormir dans la juridiction de sa souveraineté. En retour de cette communion, de cette habitation consciente en lui, la promesse est sans équivoque reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre ici n'est pas celle du doute ou de l'obscurité, mais l'ombre rafraîchissante et protectrice de ses ailes, une zone de sécurité impénétrable. La promesse est scalaire. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce soir, nous n'allons pas prier en espérant peut-être obtenir une protection. Non, nous allons nous positionner par la foi à l'endroit où la protection a notre héritage, notre droit de naissance. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons par un acte de volonté spirituelle franchir le seuil de cet abri divin et fermer la porte derrière nous, laissant les peurs et les angoisses à l'extérieur. Nous allons nous envelopper de sa présence comme d'un manteau, nous reposer dans la certitude que le lion de la tribu de Juda veille sur nous. C'est donc avec cette assurance non pas arrogante mais humblement confiante que nous nous unissons maintenant. Laissons nos esprits s'accorder. Nos cœurs battre à l'unisson de la foi et élevons ensemble une prière qui ne montera pas comme une requête timide, mais qui résonnera comme le décret des rachetés, des protégés, de ceux qui ont trouvé leur refuge éternel. Entrons dans sa présence car la nuit est venue, mais notre gardien, lui, ne sommeille ni ne dort. Notre Père qui es aux cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de nos vies et Maître de nos nuits, nous nous présentons devant la majesté de ton trône de grâce. Nous venons avec des cœurs remplis de reconnaissance pour cette journée que tu nous as permis de vivre. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour le toit au-dessus de nos têtes. Pour chaque instant de joie et même pour chaque épreuve qui a contribué à façonner notre caractère et à nous rapprocher de toi. Nous nous approchons de toi non pas forts de nos propres mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous venons revêtus de la justice parfaite de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom précieux, le seul nom qui a le pouvoir de sauver, de guérir et de protéger que nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Alors que le voile de la nuit s'étend sur la terre, nous choisissons de faire silence en nous-mêmes pour écouter ta voix. Nous déposons consciemment à tes pieds le poids de cette journée. Nous te remettons nos fardeaux, nos soucis professionnels, nos inquiétudes familiales, nos angoisses financières, nos questions sans réponse. Nous te les abandonnons sachant que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Comme il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous croyons en cette parole. Nous l'activons par notre foi ce soir. Nous refusons de porter dans notre sommeil le poids que tu nous as invités à te donner. Nous le laissons à la croix, là où tout fardeau perd son pouvoir.
Père de miséricorde, nous te demandons humblement pardon. Pardon pour chaque pensée qui n'a pas honoré ta sainteté, pour chaque parole qui n'a pas reflété ton amour, pour chaque action qui n'a pas été d'été, alignée sur ta volonté. Pardonne-nous les moments où nous avons cédé à la peur plutôt qu'à la foi, où nous avons murmuré dans le doute plutôt que de louer dans la confiance. Pardonne notre orgueil, notre impatience, notre égoïsme. Nous nous repentons sincèrement et nous nous approprions la promesse purificatrice du sang de Jésus. Lave-nous, sanctifie-nous, rends-nous purs à tes yeux, afin que rien ne fasse obstacle entre toi et nous, afin que notre communion soit parfaite et que ta protection soit une forteresse infranchissable autour de nous. Maintenant, Père éternel, par un acte de foi collectif et déterminé, nous nous plaçons sous ta juridiction divine pour cette nuit. Nous déclarons que nos vies, nos âmes, nos corps, nos esprits, nos maisons et nos familles sont sous l'abri du Très-Haut et les lions. Nous nous réfugions à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai. Nous ne sommes plus exposés aux éléments spirituels de ce monde de ténèbres, mais nous sommes cachés en Christ en Dieu. Nous invoquons la puissance et l'autorité des Saintes Écritures, non comme de simples mots, mais comme l'épée de l'Esprit vivante et efficace. Nous proclamons à l'unisson les paroles du psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Ce soir, nous faisons de cette déclaration notre déclaration personnelle et collective éternelle. Tu es notre refuge. Il n'y a pas d'autre abri pour nous. Tu es notre forteresse. Il n'y a pas de muraille plus haute, de rempart plus solide. Tu es notre Dieu et nous choisissons de placer toute notre confiance sans réserve en toi seul. Nous déclarons que tu nous as déjà délivrés de tous les pièges que l'ennemi de nos âmes, le diable, a pu tendre sur notre chemin aujourd'hui et de tous ceux qu'il pourrait planifier pour cette nuit. Qu'il s'agisse de pièges, de découragement, de tentations, de maladies ou d'accidents, nous les déclarons nuls et sans effet. Par la puissance du nom de Jésus, nous sommes libres. Nous recevons par la foi ta couverture divine. Nous nous sentons, en cet instant, couverts par tes plumes célestes comme des aiglons en sécurité dans le nid. Sous tes ailes, nous trouvons un refuge contre les tempêtes de la vie et les terreurs de la nuit. Nous saignons nos reins de ta fidélité. Nous la prenons comme un bouclier qui nous précède éteignant tous les traits enflammés du malin, les flèches du doute, de la peur, de l'accusation, du mensonge. Nous revêtons ta fidélité comme une cuirasse qui protège nos cœurs de toute blessure et de toute angoisse. Nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Père céleste, nous continuons de nous nourrir de ta parole vivante. Les versets 5 et 6 du psaume 91 nous assurent « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » En nous appuyant sur l'autorité de cette promesse, nous prenons position contre l'esprit de peur. Nous lui parlons directement au nom de Jésus et nous lui ordonnons de nous quitter. Peur de l'obscurité, peur de la solitude, peur des cauchemars, peur de la mort subite, peur de l'avenir. Nous vous lions et nous vous chassons de nos pensées, de nos émotions et de nos maisons. Nous déclarons que l'amour parfait de Dieu, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, chasse toute crainte. La nuit n'est pas pour nous un temps de terreur, mais un temps de repos sacré, un temps de paix divine. Nous remplissons l'atmosphère de nos chambres de louanges de la présence de Dieu, ne laissant aucune place aux ténèbres. Nous proclamons également notre protection contre toute forme de maladie, de virus, d'infirmité. La peste qui marche dans les ténèbres n'a aucun pouvoir sur nous. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit rachetés à un grand prix scellé pour l'éternité.
nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous interdisons à toute maladie de s'approcher de nous, de nos enfants, de nos conjoints pendant notre sommeil. Nous proclamons la santé divine, la régénération cellulaire, la restauration de nos forces physiques pendant que nous nous reposons. Notre sommeil n'est pas passif, il est un temps de guérison et de renouvellement orchestré par le ciel. Seigneur Dieu des armées, ta parole est une source inépuisable de confiance. Les versets 7 et 8 du psaume 91 renforcent notre foi de manière extraordinaire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quelle promesse incroyable! Père, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde pendant que nous dormons. Nous entendons parler de calamités, de violences, de tragédies. Mais ce soir, nous nous accrochons à cette parole comme à une ancre pour notre âme. Nous déclarons que nous sommes sous une alliance de protection divine. Nous traçons une ligne de démarcation spirituelle autour de nous, de nos maisons, de nos biens. Cette ligne est le sang précieux de l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aucune force du mal, qu'elle soit humaine ou démoniaque, ne peut franchir cette ligne. Même si le chaos se déchaîne à l'extérieur, nous déclarons que la paix règne à l'intérieur de nos murs. Nous ne serons pas atteints. Le vol, les effractions, l'incendie, l'accident, la catastrophe naturelle, nous déclarons que ces choses ne font pas partie de notre héritage en Christ. Nous ne nous confions pas dans la vigilance humaine qui peut faillir, mais nous nous reposons dans la vigilance du gardien d'Israël. Celui qui ne sommeille ni ne dort, celui dont les yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nos yeux sont fixés sur toi et nous nous reposons dans une sécurité absolue. Père, nous voulons sceller cette prière en réaffirmant la condition de cette alliance de protection. Comme le révèlent les versets 9 à 13 du psaume 91, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ce soir, nous renouvelons notre allégeance. Ô Éternel, tu es notre seul et unique refuge. Nous ne cherchons pas de sécurité ailleurs. Nous faisons du très haut de ta sainte présence notre retraite, notre lieu secret, notre chambre haute. Et parce que nous prenons cette décision consciente, nous nous emparons avec une foi audacieuse de la promesse qui en découle aucun malheur ne nous arrivera. Nous le proclamons dans le monde dans le monde spirituel, aucun fléau n'approchera de notre tente. Nous le croyons de tout notre cœur et nous le recevons comme une vérité établie pour cette nuit. Nous te remercions, Père, car au moment où nous prions, nous croyons que tes ordres ont été donnés dans le royaume céleste. Tu as commandé à tes anges, ces puissants messagers, de nous garder. Nous acceptons et nous accueillons leur ministère. Nous croyons que des anges guerriers campent en ce moment même autour de nos maisons, formant une garde d'honneur impénétrable. Ils veillent sur nous, sur nos enfants. Ils nous protègent des dangers visibles et invisibles. Nous nous sentons enveloppés par cette armée céleste et nous reposons en paix, sachant que nous sommes gardés par des forces bien plus grandes que celles qui sont dans le monde. Nous déclarons qu'en toi nous avons l'autorité. Le lion, l'aspic, le lionceau et le dragon, symboles de toutes les puissances démoniaques et de tous les dangers, sont sous nos pieds. Nous ne dormons pas en victimes craintives, mais en conquérants qui se reposent. Notre sommeil est un acte de domination spirituelle, une déclaration silencieuse, mais puissante que notre ennemi a été vaincu à la croix du Calvaire. Seigneur, notre prière s'étend maintenant à tous ceux qui nous sont chers. Nous enveloppons dans cette même couverture de protection nos conjoints,
nos enfants. Qu'ils soient près de nous ou loin, nous les plaçons sous l'abri du Très-Haut. Que tes anges les gardent également. Nous prions pour nos parents, nos frères et sœurs, nos amis et nos proches. Que la même paix et la même sécurité que nous ressentons maintenant les inondent là où ils se trouvent. Qu'aucun mal ne les atteigne cette nuit. Nous prions pour les bergers que tu as établis sur nous pour ceux qui nous guident et leurs familles. Protège-les, garde-les de toute attaque de l'ennemi qui chercherait à les décourager ou à les détruire pendant la nuit. Fortifie-les dans leur sommeil. Enfin, Père, nos cœurs débordent de gratitude. Merci pour ton amour insondable. Merci pour le sacrifice de Jésus qui a rendu cette protection possible. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vit en nous et qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour le don de ta parole qui est une forteresse pour nos âmes. Nous nous abandonnons maintenant complètement à toi. Nous relâchons chaque muscle de notre corps. Nous calmons le flot de nos pensées. Nous confions notre esprit, notre âme et notre corps entre tes mains aimantes et puissantes. Nous nous endormons dans la certitude absolue que nous sommes en sécurité, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es fidèle à ta promesse. Nous nous attendons à un sommeil profond, réparateur et paisible, et à nous réveiller demain matin renouvelés dans notre corps, rafraîchis dans notre esprit et remplis d'une nouvelle passion pour te servir. Nous nous endormons sous ta garde, notre berger, notre roi, notre Père. Nous dormons sous ta protection et nous savons qu'aucun mal ne nous atteindra. Frères et sœurs, alors que notre Amen collectif monte vers le trône de Dieu, ne laissons pas la réalité de cette prière s'estomper avec nos dernières paroles. Emportons-la avec nous dans notre sommeil. La foi n'est pas seulement ce que nous déclarons, mais ce en quoi nous nous reposons. Ce soir, l'invitation est simple, reposez-vous. Reposez-vous dans la vérité que vous êtes gardés. Reposez-vous dans la certitude que Dieu lui-même est votre bouclier. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce soir, Dieu veut vous donner le repos, la paix, la restauration. Non pas parce que vous avez lutté pour l'obtenir, mais parce que vous êtes ses bien-aimés. Votre part n'est pas de veiller avec anxiété, mais de vous endormir avec confiance en sachant que celui qui vous a promis la protection est fidèle et puissant pour l'accomplir. Alors, en posant votre tête sur votre oreiller, faites-le comme un acte prophétique. Vous ne vous allongez pas seulement sur un lit, vous vous reposez dans les bras éternels de votre Père céleste. Laissez cette vérité être votre berceuse. Dormez bien, saints de Dieu. Dormez profondément. Dormez sans crainte, car vous dormez sous sa protection et aucun mal ne vous atteindra. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, enfants du Dieu très haut parvenus au seuil de la nuit. Le soleil a achevé sa course, le tumulte du monde s'apaise et le silence s'installe, nous invitant à l'introspection et au repos. Mais ce silence peut parfois être assourdissant. Il peut laisser place aux échos de nos journées, aux inquiétudes pour le lendemain, aux peurs ancestrales qui se tapissent dans l'ombre. La nuit, dans sa grande toile sombre, peut nous faire sentir petits vulnérables exposés. C'est précisément dans ce moment que la nature de notre fondation spirituelle est révélée. Sur quoi bâtissons-nous notre sécurité ? Sur les verrous de nos portes, sur la solidité de nos murs, ou sur une promesse bien plus ancienne et infiniment plus solide ? La Bible, notre guide infaillible, nous parle constamment de la protection de Dieu, non pas comme une option, mais comme une conséquence directe de notre relation avec lui. Le psaume 91, ce monument de confiance et de sécurité, s'ouvre sur une condition fondamentale, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot-clé ici est « demeurer ».
Il ne s'agit pas d'une visite ponctuelle, d'un appel au secours désespéré quand le danger frappe à la porte. Demeurer, c'est établir sa résidence, faire de la présence de Dieu notre adresse permanente. C'est choisir chaque jour et chaque nuit de vivre, de respirer et de dormir dans la juridiction de sa souveraineté. En retour de cette communion, de cette habitation consciente en lui, la promesse est sans équivoque reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre ici n'est pas celle du doute ou de l'obscurité, mais l'ombre rafraîchissante et protectrice de ses ailes, une zone de sécurité impénétrable. La promesse est scalaire. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce soir, nous n'allons pas prier en espérant peut-être obtenir une protection. Non, nous allons nous positionner par la foi à l'endroit où la protection a notre héritage, notre droit de naissance. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons par un acte de volonté spirituelle franchir le seuil de cet abri divin et fermer la porte derrière nous, laissant les peurs et les angoisses à l'extérieur. Nous allons nous envelopper de sa présence comme d'un manteau, nous reposer dans la certitude que le lion de la tribu de Juda veille sur nous. C'est donc avec cette assurance non pas arrogante mais humblement confiante que nous nous unissons maintenant. Laissons nos esprits s'accorder. Nos cœurs battre à l'unisson de la foi et élevons ensemble une prière qui ne montera pas comme une requête timide, mais qui résonnera comme le décret des rachetés, des protégés, de ceux qui ont trouvé leur refuge éternel. Entrons dans sa présence car la nuit est venue, mais notre gardien, lui, ne sommeille ni ne dort. Notre Père qui es aux cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de nos vies et Maître de nos nuits, nous nous présentons devant la majesté de ton trône de grâce. Nous venons avec des cœurs remplis de reconnaissance pour cette journée que tu nous as permis de vivre. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour le toit au-dessus de nos têtes. Pour chaque instant de joie et même pour chaque épreuve qui a contribué à façonner notre caractère et à nous rapprocher de toi. Nous nous approchons de toi non pas fort de nos propres mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous venons revêtus de la justice parfaite de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom précieux, le seul nom qui a le pouvoir de sauver, de guérir et de protéger que nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Alors que le voile de la nuit s'étend sur la terre, nous choisissons de faire silence en nous-mêmes pour écouter ta voix. Nous déposons consciemment à tes pieds le poids de cette journée. Nous te remettons nos fardeaux, nos soucis professionnels, nos inquiétudes familiales, nos angoisses financières, nos questions sans réponse. Nous te les abandonnons sachant que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Comme il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous croyons en cette parole. Nous l'activons par notre foi ce soir. Nous refusons de porter dans notre sommeil le poids que tu nous as invités à te donner. Nous le laissons à la croix, là où tout fardeau perd son pouvoir. Père de miséricorde, nous te demandons humblement pardon. Pardon pour chaque pensée qui n'a pas honoré ta sainteté, pour chaque parole qui n'a pas reflété ton amour, pour chaque action qui n'a pas été d'été, alignée sur ta volonté. Pardonne-nous les moments où nous avons cédé à la peur plutôt qu'à la foi, où nous avons murmuré dans le doute plutôt que de louer dans la confiance. Pardonne notre orgueil, notre impatience, notre égoïsme. Nous nous repentons sincèrement et nous nous approprions la promesse purificatrice du sang de Jésus. Lave-nous, sanctifie-nous, rends-nous purs à tes yeux, afin que rien ne fasse obstacle entre toi et nous, afin que notre communion soit parfaite et que ta protection soit une forteresse infranchissable autour de nous. Maintenant, Père éternel, par un acte de foi collectif et déterminé, nous nous plaçons sous ta juridiction divine pour cette nuit. Nous déclarons que nos vies, nos âmes, nos corps, nos esprits, nos maisons et nos familles sont sous l'abri du Très-Haut et les lions. Nous nous réfugions à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai.
Nous ne sommes plus exposés aux éléments spirituels de ce monde de ténèbres, mais nous sommes cachés en Christ en Dieu. Nous invoquons la puissance et l'autorité des Saintes Écritures, non comme de simples mots, mais comme l'épée de l'Esprit vivante et efficace. Nous proclamons à l'unisson les paroles du psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Ce soir, nous faisons de cette déclaration notre déclaration personnelle et collective éternelle. Tu es notre refuge. Il n'y a pas d'autre abri pour nous. Tu es notre forteresse. Il n'y a pas de muraille plus haute, de rempart plus solide. Tu es notre Dieu et nous choisissons de placer toute notre confiance sans réserve en toi seul. Nous déclarons que tu nous as déjà délivrés de tous les pièges que l'ennemi de nos âmes, le diable, a pu tendre sur notre chemin aujourd'hui et de tous ceux qu'il pourrait planifier pour cette nuit. Qu'il s'agisse de pièges, de découragement, de tentations, de maladies ou d'accidents, nous les déclarons nuls et sans effet. Par la puissance du nom de Jésus, nous sommes libres. Nous recevons par la foi ta couverture divine. Nous nous sentons, en cet instant, couverts par tes plumes célestes comme des aiglons en sécurité dans le nid. Sous tes ailes, nous trouvons un refuge contre les tempêtes de la vie et les terreurs de la nuit. Nous saignons nos reins de ta fidélité. Nous la prenons comme un bouclier qui nous précède éteignant tous les traits enflammés du malin, les flèches du doute, de la peur, de l'accusation, du mensonge. Nous revêtons ta fidélité comme une cuirasse qui protège nos cœurs de toute blessure et de toute angoisse. Nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Père céleste, nous continuons de nous nourrir de ta parole vivante. Les versets 5 et 6 du psaume 91 nous assurent « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » En nous appuyant sur l'autorité de cette promesse, nous prenons position contre l'esprit de peur. Nous lui parlons directement au nom de Jésus et nous lui ordonnons de nous quitter. Peur de l'obscurité, peur de la solitude, peur des cauchemars, peur de la mort subite, peur de l'avenir. Nous vous lions et nous vous chassons de nos pensées, de nos émotions et de nos maisons. Nous déclarons que l'amour parfait de Dieu, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, chasse toute crainte. La nuit n'est pas pour nous un temps de terreur, mais un temps de repos sacré, un temps de paix divine. Nous remplissons l'atmosphère de nos chambres de louanges de la présence de Dieu, ne laissant aucune place aux ténèbres. Nous proclamons également notre protection contre toute forme de maladie, de virus, d'infirmité. La peste qui marche dans les ténèbres n'a aucun pouvoir sur nous. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit rachetés à un grand prix scellé pour l'éternité. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous interdisons à toute maladie de s'approcher de nous, de nos enfants, de nos conjoints pendant notre sommeil. Nous proclamons la santé divine, la régénération cellulaire, la restauration de nos forces physiques pendant que nous nous reposons. Notre sommeil n'est pas passif, il est un temps de guérison et de renouvellement orchestré par le ciel. Seigneur Dieu des armées, ta parole est une source inépuisable de confiance. Les versets 7 et 8 du psaume 91 renforcent notre foi de manière extraordinaire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quelle promesse incroyable! Père, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde pendant que nous dormons. Nous entendons parler de calamités, de violences, de tragédies. Mais ce soir, nous nous accrochons à cette parole comme à une ancre pour notre âme. Nous déclarons que nous sommes sous une alliance de protection divine.
Nous traçons une ligne de démarcation spirituelle autour de nous, de nos maisons, de nos biens. Cette ligne est le sang précieux de l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aucune force du mal, qu'elle soit humaine ou démoniaque, ne peut franchir cette ligne. Même si le chaos se déchaîne à l'extérieur, nous déclarons que la paix règne à l'intérieur de nos murs. Nous ne serons pas atteints. Le vol, les effractions, l'incendie, l'accident, la catastrophe naturelle, nous déclarons que ces choses ne font pas partie de notre héritage en Christ. Nous ne nous confions pas dans la vigilance humaine qui peut faillir, mais nous nous reposons dans la vigilance du gardien d'Israël. Celui qui ne sommeille ni ne dort, celui dont les yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nos yeux sont fixés sur toi et nous nous reposons dans une sécurité absolue. Père, nous voulons sceller cette prière en réaffirmant la condition de cette alliance de protection. Comme le révèlent les versets 9 à 13 du psaume 91, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ce soir, nous renouvelons notre allégeance. Ô Éternel, tu es notre seul et unique refuge. Nous ne cherchons pas de sécurité ailleurs. Nous faisons du très haut de ta sainte présence notre retraite, notre lieu secret, notre chambre haute. Et parce que nous prenons cette décision consciente, nous nous emparons avec une foi audacieuse de la promesse qui en découle aucun malheur ne nous arrivera. Nous le proclamons dans le monde dans le monde spirituel, aucun fléau n'approchera de notre tente. Nous le croyons de tout notre cœur et nous le recevons comme une vérité établie pour cette nuit. Nous te remercions, Père, car au moment où nous prions, nous croyons que tes ordres ont été donnés dans le royaume céleste. Tu as commandé à tes anges, ces puissants messagers, de nous garder. Nous acceptons et nous accueillons leur ministère. Nous croyons que des anges guerriers campent en ce moment même autour de nos maisons, formant une garde d'honneur impénétrable. Ils veillent sur nous, sur nos enfants. Ils nous protègent des dangers visibles et invisibles. Nous nous sentons enveloppés par cette armée céleste et nous reposons en paix, sachant que nous sommes gardés par des forces bien plus grandes que celles qui sont dans le monde. Nous déclarons qu'en toi nous avons l'autorité. Le lion, l'aspic, le lionceau et le dragon, symboles de toutes les puissances démoniaques et de tous les dangers, sont sous nos pieds. Nous ne dormons pas en victimes craintives, mais en conquérants qui se reposent. Notre sommeil est un acte de domination spirituelle, une déclaration silencieuse, mais puissante que notre ennemi a été vaincu à la croix du Calvaire. Seigneur, notre prière s'étend maintenant à tous ceux qui nous sont chers. Nous enveloppons dans cette même couverture de protection nos conjoints, nos enfants. Qu'ils soient près de nous ou loin, nous les plaçons sous l'abri du Très-Haut. Que tes anges les gardent également. Nous prions pour nos parents, nos frères et sœurs, nos amis et nos proches. Que la même paix et la même sécurité que nous ressentons maintenant les inondent là où ils se trouvent. Qu'aucun mal ne les atteigne cette nuit. Nous prions pour les bergers, ce que tu as établi sur nous pour ceux qui nous guident et leurs familles. Protège-les, garde-les de toute attaque de l'ennemi qui chercherait à les décourager ou à les détruire pendant la nuit. Fortifie-les dans leur sommeil. Enfin, Père, nos cœurs débordent de gratitude. Merci pour ton amour insondable. Merci pour le sacrifice de Jésus qui a rendu cette protection possible. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vit en nous et qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour le don de ta parole qui est une forteresse pour nos âmes. Nous nous abandonnons maintenant complètement à toi. Nous relâchons chaque muscle de notre corps. Nous calmons le flot de nos pensées.
Nous confions notre esprit, notre âme et notre corps entre tes mains aimantes et puissantes. Nous nous endormons dans la certitude absolue que nous sommes en sécurité, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es fidèle à ta promesse. Nous nous attendons à un sommeil profond, réparateur et paisible, et à nous réveiller demain matin renouvelés dans notre corps, rafraîchis dans notre esprit et remplis d'une nouvelle passion pour te servir. Nous nous endormons sous ta garde, notre berger, notre roi, notre Père. Nous dormons sous ta protection et nous savons qu'aucun mal ne nous atteindra. Frères et sœurs, alors que notre Amen collectif monte vers le trône de Dieu, ne laissons pas la réalité de cette prière s'estomper avec nos dernières paroles. Emportons-la avec nous dans notre sommeil. La foi n'est pas seulement ce que nous déclarons, mais ce en quoi nous nous reposons. Ce soir, l'invitation est simple, reposez-vous. Reposez-vous dans la vérité que vous êtes gardés. Reposez-vous dans la certitude que Dieu lui-même est votre bouclier. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce soir, Dieu veut vous donner le repos, la paix, la restauration. Non pas parce que vous avez lutté pour l'obtenir, mais parce que vous êtes ses bien-aimés. Votre part n'est pas de veiller avec anxiété, mais de vous endormir avec confiance en sachant que celui qui vous a promis la protection est fidèle et puissant pour l'accomplir. Alors, en posant votre tête sur votre oreiller, faites-le comme un acte prophétique. Vous ne vous allongez pas seulement sur un lit, vous vous reposez dans les bras éternels de votre Père céleste. Laissez cette vérité être votre berceuse. Dormez bien, saints de Dieu. Dormez profondément. Dormez sans crainte car vous dormez sous sa protection et aucun mal ne vous atteindra. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, enfants du Dieu très haut parvenus au seuil de la nuit. Le soleil a achevé sa course, le tumulte du monde s'apaise et le silence s'installe, nous invitant à l'introspection et au repos. Mais ce silence peut parfois être assourdissant. Il peut laisser place aux échos de nos journées, aux inquiétudes, pour le lendemain, aux peurs ancestrales qui se tapissent dans l'ombre. La nuit, dans sa grande toile sombre, peut nous faire sentir petits vulnérables exposés. C'est précisément dans ce moment que la nature de notre fondation spirituelle est révélée. Sur quoi bâtissons-nous notre sécurité ? Sur les verrous de nos portes, sur la solidité de nos murs, ou sur une promesse bien plus ancienne et infiniment plus solide ? La Bible, notre guide infaillible, nous parle constamment de la protection de Dieu, non pas comme une option, mais comme une conséquence directe de notre relation avec lui. Le psaume 91, ce monument de confiance et de sécurité, s'ouvre sur une condition fondamentale, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot-clé ici est « demeurer ». Il ne s'agit pas d'une visite ponctuelle, d'un appel au secours désespéré quand le danger frappe à la porte. Demeurer, c'est établir sa résidence, faire de la présence de Dieu notre adresse permanente. C'est choisir chaque jour et chaque nuit de vivre, de respirer et de dormir dans la juridiction de sa souveraineté. En retour de cette communion, de cette habitation consciente en lui, la promesse est sans équivoque reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre ici n'est pas celle du doute ou de l'obscurité, mais l'ombre rafraîchissante et protectrice de ses ailes, une zone de sécurité impénétrable. La promesse est scalaire. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ce soir, nous n'allons pas prier en espérant peut-être obtenir une protection. Non, nous allons nous positionner par la foi à l'endroit où la protection a notre héritage, notre droit de naissance. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons par un acte de volonté spirituelle franchir le seuil de cet abri divin et fermer la porte derrière nous, laissant les peurs et les angoisses à l'extérieur.
Nous allons nous envelopper de sa présence comme d'un manteau, nous reposer dans la certitude que le lion de la tribu de Juda veille sur nous. C'est donc avec cette assurance non pas arrogante mais humblement confiante que nous nous unissons maintenant. Laissons nos esprits s'accorder. Nos cœurs battre à l'unisson de la foi et élevons ensemble une prière qui ne montera pas comme une requête timide, mais qui résonnera comme le décret des rachetés des protégés de ceux qui ont trouvé leur refuge éternel. Entrons dans sa présence car la nuit est venue, mais notre gardien, lui, ne sommeille ni ne dort. Notre Père qui es aux cieux, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de nos vies, et Maître de nos nuits, nous nous présentons devant la majesté de ton trône de grâce. Nous venons avec des cœurs remplis de reconnaissance pour cette journée que tu nous as permis de vivre. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour le toit au-dessus de nos têtes. Pour chaque instant de joie et même pour chaque épreuve qui a contribué à façonner notre caractère et à nous rapprocher de toi. Nous nous approchons de toi non pas fort de nos propres mérites, car nous n'en avons aucun, mais nous venons revêtus de la justice parfaite de ton Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est en son nom précieux, le seul nom qui a le pouvoir de sauver, de guérir et de protéger que nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Alors que le voile de la nuit s'étend sur la terre, nous choisissons de faire silence en nous-mêmes pour écouter ta voix. Nous déposons consciemment à tes pieds le poids de cette journée. Nous te remettons nos fardeaux, nos soucis professionnels, nos inquiétudes familiales, nos angoisses financières, nos questions sans réponse. Nous te les abandonnons sachant que tu es le Dieu qui prend soin de nous. Comme il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous croyons en cette parole. Nous l'activons par notre foi ce soir. Nous refusons de porter dans notre sommeil le poids que tu nous as invités à te donner. Nous le laissons à la croix, là où tout fardeau perd son pouvoir. Père de miséricorde, nous te demandons humblement pardon. Pardon pour chaque pensée qui n'a pas honoré ta sainteté, pour chaque parole qui n'a pas reflété ton amour, pour chaque action qui n'a pas été alignée sur ta volonté. Pardonne-nous les moments où nous avons cédé à la peur plutôt qu'à la foi, où nous avons murmuré dans le doute plutôt que de louer dans la confiance. Pardonne notre orgueil, notre impatience, notre égoïsme. Nous nous repentons sincèrement et nous nous approprions la promesse purificatrice du sang de Jésus. Lave-nous, sanctifie-nous, rends-nous purs à tes yeux, afin que rien ne fasse obstacle entre toi et nous, afin que notre communion soit parfaite et que ta protection soit une forteresse infranchissable autour de nous. Maintenant, Père éternel, par un acte de foi collectif et déterminé, nous nous plaçons sous ta juridiction divine pour cette nuit. Nous déclarons que nos vies, nos âmes, nos corps, nos esprits, nos maisons et nos familles sont sous l'abri du Très-Haut et les lions. Nous nous réfugions à l'ombre du Tout-Puissant El Shaddai. Nous ne sommes plus exposés aux éléments spirituels de ce monde de ténèbres, mais nous sommes cachés en Christ en Dieu. Nous invoquons la puissance et l'autorité des Saintes Écritures, non comme de simples mots, mais comme l'épée de l'Esprit vivante et efficace. Nous proclamons à l'unisson les paroles du psaume 91, versets 1 à 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Ce soir, nous faisons de cette déclaration notre déclaration personnelle et collective éternelle. Tu es notre refuge. Il n'y a pas d'autre abri pour nous. Tu es notre forteresse. Il n'y a pas de muraille plus haute, de rempart plus solide. Tu es notre Dieu et nous choisissons de placer toute notre confiance sans réserve en toi seul.
Nous déclarons que tu nous as déjà délivrés de tous les pièges que l'ennemi de nos âmes, le diable, a pu tendre sur notre chemin aujourd'hui et de tous ceux qu'il pourrait planifier pour cette nuit. Qu'il s'agisse de pièges, de découragement, de tentations, de maladies ou d'accidents, nous les déclarons nuls et sans effet. Par la puissance du nom de Jésus, nous sommes libres. Nous recevons par la foi ta couverture divine. Nous nous sentons, en cet instant, couverts par tes plumes célestes comme des aiglons en sécurité dans le nid. Sous tes ailes, nous trouvons un refuge contre les tempêtes de la vie et les terreurs de la nuit. Nous saignons nos reins de ta fidélité. Nous la prenons comme un bouclier qui nous précède éteignant tous les traits enflammés du malin, les flèches du doute, de la peur, de l'accusation, du mensonge. Nous revêtons ta fidélité comme une cuirasse qui protège nos cœurs de toute blessure et de toute angoisse. Nous sommes gardés, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Père céleste, nous continuons de nous nourrir de ta parole vivante. Les versets 5 et 6 du psaume 91 nous assurent « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » En nous appuyant sur l'autorité de cette promesse, nous prenons position contre l'esprit de peur. Nous lui parlons directement au nom de Jésus et nous lui ordonnons de nous quitter. Peur de l'obscurité, peur de la solitude, peur des cauchemars, peur de la mort subite, peur de l'avenir. Nous vous lions et nous vous chassons de nos pensées, de nos émotions et de nos maisons. Nous déclarons que l'amour parfait de Dieu, qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, chasse toute crainte. La nuit n'est pas pour nous un temps de terreur, mais un temps de repos sacré, un temps de paix divine. Nous remplissons l'atmosphère de nos chambres de louanges de la présence de Dieu, ne laissant aucune place aux ténèbres. Nous proclamons également notre protection contre toute forme de maladie, de virus, d'infirmité. La peste qui marche dans les ténèbres n'a aucun pouvoir sur nous. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit rachetés à un grand prix scellé pour l'éternité. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Nous interdisons à toute maladie de s'approcher de nous, de nos enfants, de nos conjoints pendant notre sommeil. Nous proclamons la santé divine, la régénération cellulaire, la restauration de nos forces physiques pendant que nous nous reposons. Notre sommeil n'est pas passif, il est un temps de guérison et de renouvellement orchestré par le ciel. Seigneur Dieu des armées, ta parole est une source inépuisable de confiance. Les versets 7 et 8 du psaume 91 renforcent notre foi de manière extraordinaire. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quelle promesse incroyable! Père, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde pendant que nous dormons. Nous entendons parler de calamités, de violences, de tragédies. Mais ce soir, nous nous accrochons à cette parole comme à une ancre pour notre âme. Nous déclarons que nous sommes sous une alliance de protection divine. Nous traçons une ligne de démarcation spirituelle autour de nous, de nos maisons, de nos biens. Cette ligne est le sang précieux de l'agneau de Dieu Jésus-Christ. Nous déclarons qu'aucune force du mal, qu'elle soit humaine ou démoniaque, ne peut franchir cette ligne. Même si le chaos se déchaîne à l'extérieur, nous déclarons que la paix règne à l'intérieur de nos murs. Nous ne serons pas atteints. Le vol, les effractions, l'incendie, l'accident, la catastrophe naturelle, nous déclarons que ces choses ne font pas partie de notre héritage en Christ. Nous ne nous confions pas dans la vigilance humaine qui peut faillir, mais nous nous reposons dans la vigilance du gardien d'Israël. Celui qui ne sommeille ni ne dort, celui dont les yeux parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Nos yeux sont fixés sur toi et nous nous reposons dans une sécurité absolue. Père, nous voulons sceller cette prière en réaffirmant la condition de cette alliance de protection.
comme le révèlent les versets 9 à 13 du psaume 91. « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ce soir, nous renouvelons notre allégeance. Ô Éternel, tu es notre seul et unique refuge. Nous ne cherchons pas de sécurité ailleurs. Nous faisons du très haut de ta sainte présence notre retraite, notre lieu secret, notre chambre haute. Et parce que nous prenons cette décision consciente, nous nous emparons avec une foi audacieuse de la promesse qui en découle aucun malheur ne nous arrivera. Nous le proclamons dans le monde dans le monde spirituel, aucun fléau n'approchera de notre tente. Nous le croyons de tout notre cœur et nous le recevons comme une vérité établie pour cette nuit. Nous te remercions, Père, car au moment où nous prions, nous croyons que tes ordres ont été donnés dans le royaume céleste. Tu as commandé à tes anges, ces puissants messagers, de nous garder. Nous acceptons et nous accueillons leur ministère. Nous croyons que des anges guerriers campent en ce moment même autour de nos maisons, formant une garde d'honneur impénétrable. Ils veillent sur nous, sur nos enfants. Ils nous protègent des dangers visibles et invisibles. Nous nous sentons enveloppés par cette armée céleste et nous reposons en paix, sachant que nous sommes gardés par des forces bien plus grandes que celles qui sont dans le monde. Nous déclarons qu'en toi nous avons l'autorité. Le lion, l'aspic, le lionceau et le dragon, symboles de toutes les puissances démoniaques et de tous les dangers, sont sous nos pieds. Nous ne dormons pas en victimes craintives, mais en conquérants qui se reposent. Notre sommeil est un acte de domination spirituelle, une déclaration silencieuse, mais puissante que notre ennemi a été vaincu à la croix du Calvaire. Seigneur, notre prière s'étend maintenant à tous ceux qui nous sont chers. Nous enveloppons dans cette même couverture de protection nos conjoints, nos enfants. Qu'ils soient près de nous ou loin, nous les plaçons sous l'abri du Très-Haut. Que tes anges les gardent également. Nous prions pour nos parents, nos frères et sœurs, nos amis et nos proches. Que la même paix et la même sécurité que nous ressentons maintenant les inondent là où ils se trouvent. Qu'aucun mal ne les atteigne cette nuit. Nous prions pour les bergers, ce que tu as établi sur nous pour ceux qui nous guident et leurs familles. Protège-les, garde-les de toute attaque de l'ennemi qui chercherait à les décourager ou à les détruire pendant la nuit. Fortifie-les dans leur sommeil. Enfin, Père, nos cœurs débordent de gratitude. Merci pour ton amour insondable. Merci pour le sacrifice de Jésus qui a rendu cette protection possible. Merci pour le don du Saint-Esprit qui vit en nous et qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Merci pour le don de ta parole qui est une forteresse pour nos âmes. Nous nous abandonnons maintenant complètement à toi. Nous relâchons chaque muscle de notre corps. Nous calmons le flot de nos pensées. Nous confions notre esprit, notre âme et notre corps entre tes mains aimantes et puissantes. Nous nous endormons dans la certitude absolue que nous sommes en sécurité, non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu es fidèle à ta promesse. Nous nous attendons à un sommeil profond, réparateur et paisible, et à nous réveiller demain matin renouvelés dans notre corps, rafraîchis dans notre esprit et remplis d'une nouvelle passion pour te servir. Nous nous endormons sous ta garde, notre berger, notre roi, notre Père. Nous dormons sous ta protection et nous savons qu'aucun mal ne nous atteindra. Frères et sœurs, alors que notre Amen collectif monte vers le trône de Dieu, ne laissons pas la réalité de cette prière s'estomper avec nos dernières paroles. Emportons-la avec nous dans notre sommeil. La foi n'est pas seulement ce que nous déclarons, mais ce en quoi nous nous reposons. Ce soir, l'invitation est simple, reposez-vous. Reposez-vous dans la vérité que vous êtes gardés.
Reposez-vous dans la certitude que Dieu lui-même est votre bouclier. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce soir, Dieu veut vous donner le repos, la paix, la restauration. Non pas parce que vous avez lutté pour l'obtenir, mais parce que vous êtes ses bien-aimés. Votre part n'est pas de veiller avec anxiété, mais de vous endormir avec confiance en sachant que celui qui vous a promis la protection est fidèle et puissant pour l'accomplir. Alors, en posant votre tête sur votre oreiller, faites-le comme un acte prophétique. Vous ne vous allongez pas seulement sur un lit, vous vous reposez dans les bras éternels de votre Père céleste. Laissez cette vérité être votre berceuse. Dormez bien, saints de Dieu. Dormez profondément. Dormez sans crainte, car vous dormez sous sa protection et aucun mal ne vous atteindra. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.